Soyons honnêtes, on fait beaucoup de trucs qui finalement ne servent pas à grand-chose, et ou bien qui sont motivés par nos peurs ou par des angoisses qu'on a, ou bien par la société qui nous dit qu'il faudrait qu'on fasse ça, ou bien si on entend encore la voix de nos parents qui nous disent tu devrais faire ça, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais au final, c'est des choses qui ne nous correspondent pas vraiment, mais surtout qui au final vont prendre beaucoup de temps, qui vont remplir l'espace, mais qui vont pas servir vraiment à avancer sur le chemin qu'on a envie. Je crois que profondément, il y a un côté on a tellement peur du vide, d'avoir des moments où on fait rien, et que notamment la société, notamment dans le travail, on valorise quand quelqu'un est booké, a plein de trucs à faire. Moi, j'ai l'impression, de mon expérience, c'est complètement inefficace. Donc, je vais vous donner maintenant un petit peu mes points qui font que j'arrive à créer un peu d'efficacité dans ma vie et à finalement gagner beaucoup de temps. Alors, le premier point, c'est normal, je suis allemand, donc ça fait partie de moi. Quand on est allemand, on est efficace. Voilà, ça fait partie du truc. Non, je rigole. Ce qui est un petit peu vrai, c'est que dans la culture allemande, il y a un côté de on focalise, on fait un pas après l'autre, un peu chiant en fait, hein, mais qui peut être très efficace, c'est vrai. Bon. Mais c'est pas ça de ça que je voulais vous parler en fait. La première chose qui m'a vraiment aidé, c'est de la méditation. Et la méditation, c'est pas forcément suivre des méditations guidées, mais c'est tout simplement avoir des moments où je m'assois, je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe. J'observe les pensées qu'il y a, j'observe les émotions, ce que je ressens. Et même au départ, j'ai commencé avec 5 minutes et au fur et à mesure, j'ai prolongé ça. Et j'ai vu qu'à intervalles réguliers, il y avait certains schémas qui revenaient. C'est-à-dire au bout de 10 minutes, j'avais une impatience qui était incroyablement présente et qui me disait arrête, arrête, fais ça, voilà. Et quand je dépassais ça, d'un coup, ça se calmait. Et ça m'a beaucoup appris sur moi-même parce que du coup, même quand je mène des projets, quand je fais des trucs, ben c'est ce qui se passe, c'est que il y a une impatience qui à un moment donné est là, et soit je me laisse prendre par cette impatience, soit comme dans les moments de méditation, j'apprends à la dépasser et du coup à être dans quelque chose de beaucoup plus juste. La méditation m'a aussi aidé à un petit peu trier les idées. Alors, on l'appellera peut-être pas méditation, mais c'est de se dire quand j'avais trop d'idées, je ne savais pas quoi faire, et beaucoup d'entre vous ont souvent plein de projets, c'est de se poser, c'est d'imaginer qu'il y a tous ces projets qui se mettent en place, les visualiser, les laisser venir, voilà, et aussi de les laisser partir. Et au bout d'un certain temps, de voir, une fois que je m'engage pas dedans, mais un petit peu, ça revient, ça part, qu'est-ce qui reste au fond? Et quelle est l'idée au fond qui est vraiment importante? Et pour découvrir cette idée-là, on a besoin de se calmer, de se recentrer sur soi. Parce que moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous distraient, dont on n'est même pas conscient en fait. C'est que on a tellement l'habitude de faire ça, on nous a tellement dit de devoir faire ça ou de devoir suivre ce chemin qu'on n'a pas conscient que tout ça, ben, il y a peut-être aussi autre chose derrière. Donc prendre ce temps et tout simplement laisser venir les choses partir, voilà, comme on vous l'explique dans les méditations, hein, mais lié aussi concrètement à des projets, moi ça m'aide beaucoup et de ne pas juger les idées qui viennent. Et à la fin, souvent, ce qui se passe pour moi, quand j'ai ces moments de calme, bah ça fait qu'il y a des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus justes, souvent beaucoup plus simples, moins extraordinaires, mais où je me dis, ouais, ça c'est bien. La deuxième chose que je fais pour être efficace, c'est que je coupe la journée en deux. Ça veut dire que je me lève le matin, j'ai ma petite routine du matin, petit déj, voilà, je fais un petit peu de yoga, des choses comme ça. Et je sais que je suis assez efficace le matin, c'est-à-dire je suis frais dans ma tête, j'arrive à bien classer mes choses. J'utilise souvent c'est ça, la matrice de Eisenhower dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs, je peux vous la remettre là pour que si jamais vous l'avez pas regardé. Et moi, finalement, je l'ai intégré. Ça veut dire, dans ma tête, je vois un petit peu les tâches que j'ai à faire, je vois ce qui est urgent, je vois ce qui est important, les choses qui peuvent être vite faites et qui je les fais rapidement. Le reste, je le planifie ou je le décale. Et souvent, avant midi, je sens comme mon énergie, elle baisse. Que voilà, il y a le repas de midi, mais aussi je me sens un petit peu fatigué. Donc, ce que je fais souvent une sieste qui peut être courte, et cette sieste, en fait, je me mets vraiment dans l'idée que c'est comme si
une fois que je me lève de la sieste, comme si une nouvelle journée démarrait. Et du coup, je suis dans une nouvelle énergie et j'ai l'impression de faire deux fois plus de choses parce que c'est comme si j'avais deux journées en une. Et ça fonctionne vraiment bien. Et pour terminer, le troisième point qui, moi, m'aide à être vraiment plus efficace dans mon quotidien, c'est que je suis très conscient dans quelle étape de création est-ce que je suis. Est-ce que je suis tout au départ où il y a plein de créativité, il y a besoin de temps, il y a besoin de laisser les idées, il y a besoin de s'inspirer en regardant un reportage, une série, en lisant un bouquin pour avoir de nouvelles idées. Et là, pour moi, je ne me force pas à être efficace dans la productivité, mais je sens que c'est un moment où j'ai besoin de laisser le temps, respirer, sortir, peut-être échanger, bavarder. Et c'est pas grave si je ne produis pas dans cette phase-là. Après, il y a souvent, quand on passe dans c'est les deuxièmes étapes où après, euh, là par contre, il y a besoin de travailler. Ça veut dire, il y a des petites tâches quotidiennes qui sont là. Je sais maintenant ce que je veux faire. Et là, il faut que je m'y mette. Et là, c'est plus une routine. Donc là, j'instaure une routine afin de réaliser les tâches. Cette deuxième phase permet souvent aussi de préparer quelque chose. Donc c'est comme si voilà, vous voulez construire une maison. La phase de préparation, c'est de savoir exactement de quoi vous avez besoin, quelles compétences, qui, vous planifiez tout. Voilà. Et à un moment donné, après, il faut y aller, il faut s'y mettre. Et ça, c'est la dernière phase où là, par contre, je m'autorise à être dans un lâcher-prise vraiment profond qui dit là, je ne me prends plus la tête, je réfléchis plus, est-ce que c'est bon, mauvais, est-ce qu'il faudrait le faire comme ci ou comme cela, je le fais. Et je fais confiance que la base que j'ai créée dans les phases d'avant va être assez bonne pour que le résultat il va être en accord. Pendant cette troisième phase, c'est plus essayer de contrôler les choses. Là, c'est vraiment, je me mets devant ma page, j'écris, ou je dessine, ou je fais. Voilà, d'être vraiment dans l'action. Et d'être très conscient de ces trois moments qui peuvent encore se détailler un petit peu par rapport à l'outil que j'utilise avec ma fameuse courbe, si vous la connaissez. Mais ça me permet d'être très très efficace parce que je ne me bats pas contre moi-même. C'est-à-dire, je me force pas à produire quand je suis en train d'être dans quelque chose de plus de créatif, de lâcher. J'ai conscience que par moments je suis un peu impatient alors que je suis encore dans la deuxième phase de construction et que là j'ai vraiment besoin de dépasser cette patience, cette impatience d'ailleurs, peut-être même en méditant, en m'entraînant à la dépasser en fait. Et c'est comme un entraînement quand je suis assis, je sens qu'elle vient et là je dis, hop, je vais tenir encore une minute de plus et on va voir et à un moment donné j'arrive à la dépasser. Et plus je m'entraîne à faire ça, plus dans la vie réelle, j'arrive à la dépasser. C'est aussi simple que ça. Et après aussi, je m'autorise, et c'est vraiment une autorisation que je me donne, que quand je sens que c'est le moment de passer à l'action, d'être présent vraiment, de ne plus penser à ce que j'ai fait avant, de ne pas projeter dans qu'est-ce que ça va donner, juste à agir, à être dans l'action, je m'autorise à faire ça aussi. Et ainsi, voilà, je gagne énormément en efficacité parce que, voilà, encore une fois, je ne passe pas des heures et des heures à m'obliger à, par exemple, être productif alors que je ne le suis pas actuellement. Et du coup, à m'obliger à passer des heures et des heures à rédiger quelque chose alors que c'est pas le moment de rédiger, c'est le moment, par exemple, d'être créatif, de trouver des idées ou de me reposer. Trois points clés qui, moi, m'ont changé ma vie, en fait, vraiment. Ça peut être très basique, mais le fait de le faire a vraiment changé ma façon de faire et qui aujourd'hui fait que je vis, j'ai des résultats qui sont beaucoup plus prégnants et beaucoup plus présents. Je sais pas quel mot on dit, beaucoup plus... Ils sont là, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas mal de temps. C'est-à-dire, je suis pas dans quelque chose où j'ai l'impression d'être débordé tout le temps. Et c'est pour moi plutôt un très bon signe. Voilà. Donc, je vous invite à essayer. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas. Et sinon, encore une fois, bonne année. Et voilà, c'est la deuxième vidéo pour bien enclencher cette nouvelle phase tous ensemble. Allez, je vous fais un gros bisou. Ciao.